Luka Modric n'est pas bien grand, 1,72 m, pas bien lourd non plus, 66 kg, mais il pèse un poids considérable dans son club du Real Madrid et en équipe de Croatie. Il n'a pas la cote d'un Ronaldo, d'un Messi ou d'un Neymar, mais son toucher de balle soyeux, sa vision du jeu, son sens de la passe, ses fameux extérieurs du pied droit et ses feintes font de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Luka Modric a 32 ans et il n'a pas toujours été le patron des Vatreni, les flamboyants, le surnom des joueurs de l'équipe de Croatie. En 2003, par exemple, quand son club du Dinamo Zagreb le prête à Mostar, en Bosnie, rien ne dit que quelques années plus tard, toute l'Europe du football se disputera ses faveurs. Lui explique pourtant, quand tu as joué dans le championnat de Bosnie, tu peux jouer partout, et il est élu joueur de l'année alors qu'il n'a que 18 ans. Mais malgré son talent, Lukita, comme l'appellent tendrement les Croates, devra toujours prouver tout au long de sa carrière. Après un nombre incalculable de coups d'éclat sous le maillot de Tottenham, entre 2008 et 2012, Luka Modric est transféré au Real Madrid. Mais quelques mois seulement après son arrivée dans la capitale espagnole, il est désigné comme la pire recrue de l'année par les lecteurs du journal Marca. Plutôt cocasse, 6 ans plus tard, il est l'un des piliers de la Maison Blanche et vient de remporter sa 4e Ligue des Champions avec le Real. Les Croates, eux, n'ont jamais douté de leur petite merveille. En termes de popularité, il arrive au même niveau que Davor Šuker, le héros de l'équipe qui avait atteint les demi-finales du mondial en 98 contre la France. Cette fois, si les Bleus et les Damiers se rencontrent, ce ne sera qu'en finale, une sorte d'apothéose pour un joueur qui obtiendra peut-être la reconnaissance du grand public après avoir conquis celle de ses pairs.